Bonjour, bienvenue à toi personne extraordinaire, toujours dans cette lancée ici, bienvenue chez Rafiki Mentor. On va t'expliquer ici comment tu peux investir dans un business de centre de formation. Et là aujourd'hui je vais te parler de ma méthode TAKA, l'application de la méthode TAKA. Si tu veux en savoir plus, il y a un lien où j'explique comment j'ai fait de 0 à 500 cas de chiffre d'affaires en un an. Et j'explique cette méthode TAKA en détail. Donc, si tu veux en savoir plus, je t'invite à y aller. Donc, ici, je vais te montrer comment tu vas trouver des formateurs pour tes formations. Donc, trouver tes formateurs, 3 sites que je vais te montrer. Il y en a beaucoup plus, mais moi, je vais t'expliquer ce que moi, j'ai utilisé au départ pour trouver des formateurs. Donc, avant d'aller sur les sites, il y a quelque chose que tu peux faire, c'est de trouver par le biais de ton réseau. Par exemple, tu as un numéro de téléphone, peut-être que tu as des anciens profs ou des anciens collaborateurs qui sont peut-être partis dans le domaine de l'information, mais tu ne sais pas, mais tu actives le réseau. Donc, tu trouves quelqu'un qui va peut-être subvenir à tes besoins de délivrer une formation chez ton client. Donc, il y a une petite problématique qui va se poser, et cette petite problématique, c'est la déclaration obligatoire de ton formateur. Parce que si ton formateur n'est pas déclaré en 2022, tu seras obligé de le déclarer. Même si il va faire ça même si c'est un formateur vraiment qualifié et que voilà, il a prouvé, mais non, au niveau de la loi, aujourd'hui, quand tu as Calliope, tu dois vérifier que ton sous-traitant formateur que tu as trouvé respecte les règles. Donc du coup, une entreprise déclarée, bien sûr, et aussi le numéro de déclaration d'activité. Mais il n'est pas obligatoire pour lui de passer Calliope. C'est pas une obligation, mais j'ai envie de te dire indirectement que le centre de formation sur lequel tu vas faire, si toi tu es formateur, tu vas être son sous-traitant, il va te dire de respecter certaines règles et toutes ces règles-là, ça sera les règles qui l'obligent à respecter Calliope. Donc, vu que lui, organisme de formation, doit respecter Calliope, même si toi, tu n'es pas obligé de passer l'audition, être Calliope, mais tout de même, il va t'obliger à respecter Calliope. Donc, c'est là que se pose la question, si tu veux faire ça de manière régulière, est-ce que rester sous-traitant, ça sera bénéfique alors que généralement, tu seras obligé de te soumettre directement ou indirectement au label, aux critères de Calliope. Donc, allons-y sur le premier site. Moi, sur le premier site sur lequel moi j'ai trouvé un prof dans mes débuts, j'avais le réseau, donc le réseau de personnes que je connaissais. Donc, j'ai trouvé un prof avec le réseau et aussi ici. Donc, ici, ce que vous allez faire, donc, vous allez chercher, je sais pas, entre création d'entreprise, par exemple, voilà, vous voulez chercher quelqu'un qui est calé en création d'entreprise ou en stratégie. Donc là, vous faites ça, la ville. Donc, tu peux faire autour de moi, mais moi, ce que j'ai fait, oui, à l'époque, j'ai fait autour de moi parce que je faisais des formations physiques, mais là, dans l'exemple, on peut prendre à distance. Donc là, on va trouver des profs, voilà, qui sont on va dire, expérimentés, au moins qui ont les compétences pour pouvoir délivrer des formations. Donc, vous pouvez discuter avec eux. Vous pouvez même envoyer, par exemple, un programme de formation que vous avez fait. Peut-être, voilà, vous avez une obligation parce que vous avez un appel d'offres et du coup, vous êtes obligé que la personne s'adapte à ce programme de formation, ou vous avez 0 programme de formation, vous lui dites
de créer un programme de formation. Ça, c'est possible. Il faut juste rester connecté avec lui, ouvrir une discussion et après, échanger par rapport à vos besoins. Donc là, pareil, ce site-là, j'avais trouvé un prof à l'époque, quand j'étais à Nantes, et c'était par ce biais-là, et on voit le taux horaire de la personne. Par contre, ils ont différents taux horaires, groupe et individuel, normalement. Donc là, le package, on peut prendre un package individuel, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est en groupe, bien sûr, ou aussi en individuel, hein, si on a des personnes qui veulent avoir un accompagnement personnalisé, vraiment pointu, tu connais son prix. Donc, là, on voit, il y a des avis, donc 39 avis, 4,8, tu dis, c'est cool. Donc, comment régler la problématique, toi qui es organisme de formation, pour que tu sois dans la légalité? Parce que là, tout de suite, tu peux pas le recruter comme ça. À part si il fait de la formation inférieure à un certain nombre d'heures. Je pense que généralement, ça, je vais vérifier. Hein. Je vais te dire une info, mais qui n'est pas vraiment précise. Mais les dernières souvenirs que j'avais, je crois que c'était 30 jours. Tu pouvais prendre en direct quelqu'un pendant 30 jours, mais il n'avait pas besoin de se déclarer. Avoir le NDA. C'est la déclaration pour que tu sois organisme de formation. Donc après, avec Calliope, là, il faut faire attention, ça se trouve que dès le départ, tu devras le faire. Mais on part du principe que tu le recrutes et il est obligé d'avoir son numéro de déclaration d'activité. Et lui, il va te dire, non, moi j'ai la flemme, j'ai pas envie. Donc là, c'est que à partir du moment où tu veux travailler avec lui sur du long terme, tu as beaucoup de travail à lui donner. Dans ce cas-là, ce que tu peux lui faire, c'est de lui dire de venir s'inscrire dans une boîte de portage de formateurs, portage salarial de formateurs. En fait, le principe, il est simple. C'est que la boîte de portage, c'est elle qui a l'agrément Calliope et lui, il va s'inscrire dans cette boîte. Et quand la personne va travailler avec toi, toi, tu vas payer la boîte de portage et cette boîte de portage, il y aura effectivement des frais, va reverser l'argent. Mais c'est le client, officiellement, ça sera la boîte de portage qui sera déjà déclarée. Et vu ils ont un statut, tu auras un statut avec lui de salarié, donc du coup, c'est plus simple. Tu n'es pas obligé que la personne soit déclarée en tant qu'organisme de formation. Donc là, j'ai fait une petite recherche, portage de formateurs professionnels. On va aller par exemple sur celui-là. Et voilà, tu peux dire au prof, du coup, si tu veux pas le faire ou il n'est pas déclaré, qu'il passe par une boîte de portage et toi, tu le recrutes directement. Tu travailles avec lui via ce service-là qui existe, qui n'est pas très connu, mais que ça existe. Et sur d'autres domaines aussi, pas que dans la formation professionnelle. Donc là, on voit, obtenir le statut de formateur professionnel, obtenir le statut de formateur professionnel sans avoir besoin à procéder à votre enregistrement, dispenser votre prestation de formation et déléguer la partie administrative et financière obligatoire. Utilisez notre plateforme digitale comprenant les outils de gestion indispensables en lien avec la certification Calliope. Donc ça, c'est la solution, on va dire, universelle pour les clients, pour les formateurs que tu trouves qui sont en France. Étrangers, je ne sais pas encore, c'est quelque chose en train de régler, mais là, tu peux. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux aller sur d'autres plateformes que tu vas trouver des profs même de manière, pas personnellement, de ton réseau direct. Du coup, si la personne n'a pas ce numéro de déclaration, tu peux lui dire, j'ai envie de travailler avec toi sur du long terme. Par contre, il faut t'assurer que tu as du travail et comme ça soit un investissement rentable pour lui parce que ce genre de services prennent des frais
prennent des commissions sur son chiffre d'affaires qui fait rentrer. Donc, aussi une autre stratégie pour que tu puisses court-circuiter ce problème et d'aller chercher directement des formateurs qui sont déclarés. Dans une autre vidéo... Ah non, ok, non, c'est vrai. Donc là, on va télécharger. On est sur le site du gouvernement. Vous tapez liste des organismes de formation et vous descendez en bas et vous téléchargez le Excel. Donc, normalement, je l'avais déjà téléchargé. Je vais l'ouvrir. Et du coup, ce que vous allez faire, c'est dans ce fichier-là, bon, ça va être répétitif, hein, mais vous pouvez donner ça à une assistante virtuelle, faire ce boulot-là. C'est-à-dire que si vous avez besoin d'un formateur, je sais pas, dans le management ou dans quoi que ce soit qui est déclaré, donc là, ce que vous allez faire, vous allez faire un filtre, c'est-à-dire que oui, voilà. Donc là, ici, vous pouvez filtrer dans le domaine de spécialité. Voilà. Donc là, je vais dans données et je vais créer un filtre. Et du coup, voilà. Premier filtre, vous pouvez dire, voilà, je vais chercher... il y a une liste là. Donc comptabilité, gestion, ok. Moi, peut-être c'est quelque chose qui se rapproche. Quelqu'un qui est un peu dans le management. Voilà. Donc, appliquer le filtre. Donc là, j'ai que des personnes qui sont dans la comptabilité et dans la gestion. Donc là, il n'y a que des formateurs ou des organismes de formation. Quand je dis formateur, je parle vraiment de quelqu'un qui est individuel, qui a une petite haute entreprise ou une EURL, il est tout seul. Et là, ce qu'on va faire, c'est on va essayer de filtrer pour avoir le prof. On va pas forcément appeler un organisme de formation qui a beaucoup de profs. Non, on va essayer de prendre des individus. Donc, pour essayer de prendre des individus, je fais en live avec toi. Normalement, il y a une colonne, à part s'ils l'ont pas enlevé, où il y a les effectifs. Alors, nombre de stagiaires. Voilà, tac, tac, tac. Effectif formateur. Est-ce que c'est celui-là? Ah, ils ont changé leur fichier. Donc là, il y a c'est 3 points sur lesquels on peut trouver un formateur individuel. C'est par le nombre de stagiaires. Faire 1000 stagiaires l'année. Bon, on peut se dire que c'est un groupe. Un organisme de formation qui brasse un peu. Donc on peut dire, voilà, tout ce qui est inférieur à, je sais pas, peut-être 50, peut-être dans l'année, un formateur individuel, il peut former 50. Donc on va faire en sorte de supérieur, et est-ce qu'il n'y a pas inférieur? Différent, commence, contient, égal. Ok. Ou sinon, ce qu'on fait, du plus petit au plus grand. Donc, de manière générale, voilà. Là, on a plein de zéros. Donc là, vous pouvez revenir au début. Et ici, vous avez les noms des organismes ou des formateurs. Ah, c'est ici. Tac. Donc, voilà. Ça, à coup sûr, vous n'avez pas de problème par rapport à la sous-traitance parce que c'est des organismes qui sont déclarés, qu'ils ont Calliope ou qu'ils ont fait une simple déclaration de numéro d'activité. Donc voilà, ce fichier, il est mal organisé. Hein. Enfin, mal organisé. C'est pas visuellement ludique, hein. Mais tu es sûr que là, tu vas trouver des profs, vu que c'est un site
quand c'est des informations qui viennent de l'État, directement, bah, tu es quasiment sûr que ces personnes-là, tu n'auras aucun problème si tu as Calliope. Donc voilà, et ensuite, un des troisièmes sites que j'utilise, c'est Facebook. Donc dans Facebook, il y a des formateurs, il y a des groupes Facebook. Je vais te donner un petit screenshot ici. Il y a des groupes Facebook qui existent, qui te permettent de trouver des formateurs pour pouvoir faire tes formations. Voilà. Facebook et aussi LinkedIn. Peut-être LinkedIn, je ferai une vidéo spéciale de comment trouver des formateurs ou des consultants qualifiés. Peut-être, voilà, je le ferai dans une autre vidéo. Mais voilà, je t'ai expliqué, on va dire les 3 sites. Superprof, la liste, voilà, la liste du gouvernement public qui réfère tous les angles de formation, et tu vas chercher, filtrer, chercher ce que les entrepreneurs individuels de formation. Et le troisième, bon, c'est le réseaux sociaux, on va dire professionnels. Je dis Facebook, même si c'est pas professionnel, mais tous les vieux, y compris moi, on est tous là-bas. Tous les jeunes sont partis sur Instagram ou sur TikTok ou sur Snap. Mais là, sur Facebook, tu vas trouver beaucoup de formateurs qui sont inscrits dans des groupes Facebook et sur lesquels tu peux te connecter. Et ensuite, en parallèle, tu as LinkedIn qui est à peu près pareil, mais là, c'est beaucoup plus professionnel et c'est beaucoup plus simple aussi. Merci pour cette vidéo et je te dis à la prochaine.